Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les différents types de masques, leurs fonctions et leur composition. Il existe différents types de masques. Nous avons tout d'abord les masques en tissu qui permettent de prévenir la projection de gouttelettes et leurs conséquences. Ensuite, il existe aussi des masques de protection respiratoire individuelle de type FFP2. Contrairement au masque en tissu, celui-ci est un masque filtrant et est destiné à protéger le porteur contre les risques d'inhalation d'agents infectieux transmissibles par voie aérienne. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux masques de type chirurgicaux. Donc la fonction des masques chirurgicaux. Ce masque est destiné à éviter, lors de l'expiration de celui qui le porte, la projection de particules pouvant contenir des agents infectieux transmissibles par voie de gouttelettes ou par voie aérienne. Donc, la composition des masques chirurgicaux. Les masques chirurgicaux sont composés de 3 couches de polypropylène. La molécule du polypropylène est celle-ci, C3H6N. Donc cette molécule est tellement longue qu'on ne saurait pas la représenter, c'est pour ça qu'on la prend N fois. Donc les masques de type FFP2 sont composés de 3 couches. 2 couches non tissées enserrant une couche filtrante. Le polypropylène est un plastique de grande consommation, souvent utilisé pour la fabrication de récipients alimentaires, mais aussi dans la fabrication de pare-chocs, tableaux de bord, pailles en plastique, etc. Cet alcène peut aussi être filé pour servir à fabriquer des textiles, essentiellement industriels ou de ménage, tels que les combinaisons de peinture, les masques chirurgicaux, etc. Pour cette expérience, nous nous sommes inspirés d'une expérience qui a déjà été réalisée par le Centre spatial de Liège. Cette expérience fonctionne avec des masques chirurgicaux et des masques de type FFP2. Cette expérience consiste à faire tremper dans un bain d'eau et d'ester un masque chirurgical dans notre cas. Pour le séchage, on ne peut pas faire sécher le masque à l'air libre car il risque d'y avoir de l'eau résiduelle. C'est pourquoi, en laboratoire, ils ont procédé à un séchage à vide. Comme vous allez le voir, nous allons utiliser une méthode de désinfection à sec. Pour cette expérience, vous aurez besoin d'éthanol ou de gel hydroalcoolique, d'un récipient hermétique, d'un support, d'un masque chirurgical, d'un thermomètre et d'une source de chaleur. Tout d'abord, nous allons chauffer un fond d'éthanol, mais il faut faire attention à ne pas dépasser 78 degrés Celsius, qui est sa température de vaporisation. Pendant ce temps, placez le support dans le récipient et posez le masque dessus. Laissez reposer une nuit. Durant celle-ci, l'éthanol va s'évaporer et va ainsi désinfecter le masque.